Bonjour chers amis, comment allez-vous? Moi ça va plutôt super, c'est pas moi qui ne va pas super, c'est mon ami Raito. Oui, je me permets, comme un gros salaud, de me refaire une seconde pub pour lui car malheureusement, comme vous avez pu le voir lors de la première vidéo, déjà je vous remercie mais énormément. Je pensais pas du tout que la pub fonctionnerait autant pour lui. Et puis même pour moi, je m'attendais pas à ce que vous veniez sur la chaîne alors que vous me connaissez même pas, vous savez pas qui je suis. Puis vous avez tellement donné de soutien à Raito, c'est énorme. J'ai vu énormément de commentaires, j'ai vu énormément de vues, j'ai vu énormément de pouces bleus sur la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir pour lui surtout, c'est pour lui que je fais ça. Donc c'est avant tout pour lui que je refais aussi cette seconde pub. Et ça va me permettre aussi de parler un petit peu du système de YouTube actuel. Car vous le savez, j'ai subi ça aussi, j'ai subi une fermeture de chaîne. Donc ça me permet aussi d'en parler aussi un petit peu. Même si j'avais poussé mon coup de gueule il y a 2 ans sur la toute première vidéo de la chaîne, qui est toujours disponible d'ailleurs. Vous pouvez revenir sur la toute première vidéo de la chaîne. Si je la retrouve, je la mettrai en description. Mais voilà, il faut que je redescende dans toutes les vidéos de la chaîne, c'est un peu relou. Il y en a beaucoup. Ça fait 2 ans que j'ai repris YouTube. Donc forcément, ça va être long de retrouver cette vidéo. Donc je me permets une seconde fois de lui adresser mon soutien. Malencontreusement, on a cherché toutes les solutions possibles. J'avais pu le dire aussi lors de la première vidéo, que des solutions étaient en train d'être retrouvées pour éviter la fermeture de sa chaîne. Et malheureusement, YouTube a décidé, enfin les droits d'auteur ont décidé de s'acharner contre lui. Il n'avait plus 3 strikes mais 9. Je trouve que c'est de l'acharnement continuel de la part de YouTube en mode ils sont en train de littéralement virer les créateurs. Je trouve ça complètement stupide de la part de YouTube et des droits d'auteur de s'acharner autant sur une personne en mode t'as 3 strikes pour être bien sûr que tu puisses pas récupérer ta chaîne et qu'on te dégage bien. C'est genre ne reviens plus sur YouTube, genre dégage. Alors que c'est clairement YouTube, c'était la plateforme des créateurs, on pouvait faire un petit peu ce qu'on veut. Enfin, à proprement parler, vous m'avez compris, on n'est pas non plus libre de faire ce qu'on veut, il y a des règles, etc. Donc vous me comprenez. Mais de s'acharner autant sur un créateur, surtout comme Raito, qui est là depuis 3 ans, qui a construit une chaîne, qui a construit une communauté, qui a construit autant de choses, et je me considère aussi comme ça, quand j'ai subi la fermeture de ma chaîne. Le système de YouTube, il a quand même sacrément évolué, étant donné que moi, à l'époque, j'ai pas eu le temps d'apercevoir la fermeture de ma chaîne. Si j'avais su que ma chaîne fermerait, j'aurais récupéré toutes mes vidéos. Là, Raito a eu le temps quand même de se recréer une nouvelle chaîne, de peut-être se reconstruire une partie de sa communauté. Et d'ailleurs, je vous renvoie encore une fois sur sa nouvelle chaîne, hein, sur la chaîne secondaire qui finalement deviendra sa chaîne principale, finalement, où il a recommencé à faire des vidéos. Donc foncez sur cette chaîne, c'est quand même relativement important de le suivre lui, parce que franchement, voilà, franchement, je lui adresse mon soutien, j'essaie de lui faire le maximum de pubs. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit ici, sur ma chaîne YouTube personnelle. Voilà, je fais pour lui. Donc moi, j'ai pas eu le temps d'apercevoir ça. Moi, ma chaîne a été fermée instantanément, alors que lui, on lui a laissé quand même un délai. Mais ce délai, il est quand même sacrément lourd à porter, étant donné que tu sais pertinemment que ta chaîne va fermer. Donc, on te laisse quand même le temps de bien apprécier la fermeture de ta chaîne, de te dire oh, il reste plus que 3 jours, il reste plus que 2 jours, il reste plus qu'une journée avant la fermeture. Tu vois, c'est quand même encore plus stressant de te dire putain, il me reste plus qu'une journée et demain ma chaîne elle est fermée. Que là, moi je me suis réveillé le matin et j'ai vu votre chaîne a subi 3 strikes, elle est fermée. Et là, je peux te dire que ta journée elle est complètement niquée. Mais j'aurais préféré avoir ce système de YouTube aujourd'hui où je me dis putain, j'aurais pu récupérer toutes mes vidéos et recommencer sur cette chaîne là. Alors que là, je n'ai plus aucune vidéo de mon ancienne chaîne, plus aucune, zéro, nada. Alors que j'en avais fait tellement qui me tenait à cœur, c'était fou, j'avais bossé comme un dingue sur certaines de ces vidéos, et je peux vous dire que j'ai sacrément les boules encore aujourd'hui de plus les avoir ces vidéos là. Parce que j'avais travaillé comme un dingue, je me rappelle avoir fait une review sur le film que je le retrouve, hein, que je dis pas de bêtises. Oui, il y aura pas de montage sur cette vidéo. Sur le film de No Game No Life, hein, le film No Game No Life, je me rappelle. Le film donc qui se passe après la saison 1, hein, bien sûr. Donc je me rappelle avoir fait une review où j'avais fait un montage tellement cool, la vidéo avait fait tellement de vues, j'étais heureux. C'était sûrement ma vidéo préférée d'ailleurs de mon ancienne chaîne. J'avais tellement passé de temps sur cette vidéo, j'avais fait un montage de taré. J'en étais fier de cette vidéo. Puis d'aujourd'hui, depuis la voir, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fout les boules depuis la voir cette vidéo, parce que... Alors oui, il y en a certains qui vont me dire oui, mais dans ce cas tu l'avais pas enregistrée. Bah oui, elle était sur mon ancien PC, qui crachait tous les 3 mois environ, donc je devais le réinitialiser, ou j'avais plus de PC, du coup, voilà, j'avais un gros problème sur mon ancien PC. Je l'ai plus d'ailleurs, je l'ai dégagé, maintenant j'ai ce PC portable depuis bientôt 2 ans, donc forcément, voilà, j'ai eu quelques soucis, moi aussi, hein, tout le monde en a des soucis. Mais le souci de YouTube aujourd'hui,
c'est qu'ils ne laissent plus un certain libre arbitre à leurs créateurs. Aujourd'hui, c'est tu te prends 3 strikes, mais on s'acharne bien sur toi. Là, il en a pris 9, s'il vous plaît, 9. Est-ce que c'est pas honteux? Est-ce que c'est pas honteux de la part de YouTube de laisser... Genre, il en a pris 3, la chaîne va fermer, quoi. Non mais, arrêtez de vous acharner sur le créateur en se disant, on va bien t'enfoncer. Comme ça, déjà, de une, tu reprendras pas ta chaîne. Puis comme ça, de deux, ça te donnera comme ça moins envie, le moins envie possible de revenir sur la plateforme. Ça te donne littéralement... Les droits d'auteur te disent littéralement, dégage. On veut plus de toi sur YouTube, t'as fait quelque chose de mal, tu es un criminel, oulala, t'as utilisé des images qui t'appartiennent pas, tu dois dégager de la plateforme, tu es fiché S, c'est comme si t'étais un criminel qu'on devait envoyer en prison. C'est ridicule de la part de YouTube de laisser faire ce genre de pratique, surtout avec leurs fameux robots qui cliquent littéralement sur tes vidéos pour les démonétiser. Je pense que je pense que vous savez de qui je parle, il y a beaucoup de YouTubeurs ces derniers temps qui se prennent des dollars jaunes sans aucune putain d'explication, les mecs qui postent leurs vidéos, et puis t'as le petit robot de YouTube, c'est leur fameux système qui clique automatiquement sur les vidéos pour démonétiser, alors qu'il n'y a aucune raison de démonétiser, mais les youtubeurs, les créateurs sont obligés du coup de se battre auprès de YouTube pour retirer cette démonétisation, pour pouvoir récupérer la monétisation de leurs vidéos, alors que ça devrait pas être le cas. Ils devraient pas avoir galéré autant pour récupérer la monétisation de leurs vidéos, parce que leur putain de système de merde, avec leurs robots de merde, fonctionne à moitié, c'est du grand n'importe quoi. De toute façon, YouTube, depuis l'histoire du vote de l'article 13, qui a évolué, je sais même plus c'est quoi son nom aujourd'hui, et je m'en fous complètement parce que je me sens pas impacté par ça, étant donné que ma chaîne n'est plus monétisée et je ne la monétiserai pas. Et puis l'arrivée de la loi COPPA aussi, la loi COPPA qui est arrivée. Aujourd'hui, moi, ma chaîne ne fait pas partie du contenu pour enfants, donc je m'en fous. Parce que je monte des animés comme par exemple Ishuzoku Reviewers, où je monte des trucs comme Nanatsu, etc. Je fais des live reactions sur Nanatsu. Il y a du sang, etc. Il y a des personnages qui giclent du sang, il y a des bras coupés, etc. Donc c'est pas pour les enfants, et de toute façon, je me ferai avoir par YouTube. Mais par exemple, la loi COPPA, revenons sur la loi COPPA par exemple, prenons un exemple le con. Le coup de si vous mettez votre chaîne en contenu pour enfants et qu'elle n'est pas comme contenu pour enfants, on vous mettra genre c'est 4200 ou 42 000 euros d'amende. Vous vous rendez compte? 42 000 euros d'amende par vidéo. Est-ce que c'est pas une menace de la part de YouTube pour forcer le créateur à quitter la plateforme? Est-ce que c'est pas honteux de la part de YouTube, qui était un système où beaucoup de gens pouvaient se retrouver, déverser leur passion, donner envie au monde entier de regarder des choses, genre ils déballaient des trucs, etc. Bon, aujourd'hui, maintenant, on s'en fout de ce genre de pratique, mais vous m'avez compris, le YouTube d'avant, c'était, on faisait un petit peu ce qu'on voulait, on avait quand même un certain libre arbitre, mais il y avait des limites à la connerie, bien sûr, il y avait quand même des limites, on va pas non plus abuser, il y avait des limites sur beaucoup de choses, mais on avait quand même un plus gros cercle ouvert pour faire un petit peu ce qu'on voulait. Et il y a eu les droits d'auteur qui se sont venus jeter là-dedans, il y a eu les nouveaux systèmes de YouTube, parce que, oh là là, il y a eu de nombreuses chaînes qui ont été strikées, et machin, et trucs et chouettes, alors qu'avant, c'était, bon, on est d'accord sur le fait que vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, mais on instaure quand même des règles pour que vous passiez pas n'importe quoi. Le YouTube, entre le YouTube d'aujourd'hui et le YouTube d'il y a 2 ans, il y a quand même une large différence. C'est quand même fou qu'en si peu de temps, le système de YouTube évolue, change, devienne du grand n'importe quoi et que 90% des gens fuient la plateforme. Je comprends littéralement que ça donne plus envie, quand une chaîne ferme, de recommencer depuis le début. Il n'y a plus cette envie, tu te dis putain, ça fait 3 ans que je passe à concevoir ma chaîne et à vous donner vos vidéos chaque semaine, chaque jour, presque 3 fois par semaine. Je me fais chier, vous êtes là, vous êtes 40 000 et je vous perds comme si de rien n'était en espace de 3 strikes, c'est fini, j'ai plus de chaîne. Donc je vous perds, vous, l'intégralité de ma communauté. Je trouve ça littéralement honteux, j'ai vécu ça et je peux vous dire que ce jour-là, et je peux y revenir d'ailleurs, ce jour-là, j'étais posé comme ça sur ma chaîne, j'étais comme ça, sans juste mon PC, mais même pas mon PC allumé, mon PC éteint. Je me suis dit, est-ce que je recommence? Est-ce que ça vaut la peine que je recommence? Je me suis vraiment posé cette question pendant pratiquement toute la journée. Et à la fin de la journée, je me suis dit, c'est pour le plaisir. Si je fais des vidéos sur YouTube, c'est avant tout pour me faire plaisir et pour faire plaisir aux gens qui regardent sur ma chaîne. Donc j'ai décidé de recommencer. Et j'en suis là aujourd'hui. Vous voyez, j'en suis là aujourd'hui parce que je me dis que je vais pas me laisser entourlouper par YouTube. Je vais pas me laisser me dire, ok,
YouTube m'a dit dégage, bah moi je dis bah non je m'en vais pas. Je recommence. Si les strikes recommenceraient, bah je recommencerai peut-être une troisième chaîne, je sais pas. Peut-être qu'à ce moment-là j'aurais peut-être plus l'envie, peut-être que YouTube aura gagné, peut-être que YouTube m'aura définitivement lassé, peut-être que je m'en irai, j'arrêterai les vidéos, peut-être. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais pas me laisser avoir par ce système patriarcal. Oui, c'est pas un mot très adapté à la situation. J'ai pas de termes qui pourraient euh, qui sont bons dans le concept. J'ai pas le voilà. Ce système un peu complètement débile où clairement YouTube te dit ouvertement aujourd'hui, t'as plus aucun droit de montrer quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu dois. C'est même plus une histoire d'avoir de l'imagination pour tes vidéos, parce que de toute manière, peu importe ce que tu utiliseras, ça sera bloqué par YouTube. Donc, t'as même plus le droit, même pour de reviews d'animés, même pour de simples tops, t'as même plus le droit de montrer d'images, même pour une stress qu'illustrer. Regardez ma vidéo sur My Hero Academia. Les images, par exemple. Les images que j'ai utilisées pour le bilan de semi-saison de My Hero Academia. Il y a des images que j'ai pu utiliser de l'animé, incompréhensible, et des images que j'ai pas pu utiliser. Comment vous expliquez que vous m'autorisez que Toho, hein, Toho qui est l'éditeur de My Hero Academia, entre guillemets, c'est la plateforme à qui appartient My Hero Academia, j'ai plus le nom exactement, je crois que c'est l'éditeur de My Hero, bref, pour l'animé, hein, tout du moins, bien sûr, c'est la plateforme qui s'occupe, voilà, qui est un petit peu partenaire de My Hero. Ils m'ont autorisé à utiliser des images, par exemple, de l'épisode 1, mais ceux de l'épisode 13, ils m'ont dit non, l'épisode 13, non, on veut pas. On te laisse utiliser tous les épisodes que tu veux, sauf l'épisode 13. Pourquoi? J'en ai mais strictement aucune idée. C'est complètement incompréhensible. Vous me laissez utiliser le 3/4 des images, mais l'épisode le plus important, celui que je veux utiliser pour bien illustrer mon propos, vous m'autorisez pas à l'utiliser. C'est du grand n'importe quoi. Dans ce cas, vous aviez qu'à me bloquer tous les passages. Comme ça, j'aurais pas sorti ma vidéo, on en parlerait plus. Là, je suis dégoûté parce que finalement, j'ai pu utiliser 75%, voire même 90% des images. Mais les images les plus importantes, celles que je voulais utiliser. Il y a 100% des youtubeurs américains qui peuvent les utiliser. Mais moi, un petit youtubeur français de 230 abonnés, je peux pas utiliser ce genre d'image. Ah non, vous me laissez pas les utiliser. Pourquoi? Je sais pas. Vous voulez, si vous voulez monétiser ma vidéo et garder l'argent pour vous. De toute façon, je m'en fous, je monétise pas mes vidéos. Mais voilà, vous comprenez, je pousse un peu un coup de gueule. Ça me permet aussi, par le cas de Raito, de ressasser un petit peu ce que j'ai vécu moi aussi. Ça me permet aussi de lui refaire de la pub. Voilà, on va se stopper là parce que je pourrais en parler pendant 3/4 d'heure. La vidéo pourrait faire 30 minutes. Hein. Je pense que la vidéo pourrait faire une demi-heure. Ça fait déjà presque un quart d'heure que je parle. Et le but n'est pas là. Le but, c'est avant tout de ressasser un petit peu ce que j'ai vécu et en même temps de parler un petit peu de Raito, de me dire voilà, le pauvre il a vécu ça, le pauvre il a vécu ce que je vis, ce que j'ai vécu, il va devoir recommencer. Il va devoir recommencer et je comprends littéralement que ça le fasse littéralement chier. On a cherché toutes les solutions possibles, malencontreusement YouTube visiblement en a décidé autrement, enfin YouTube. Je vise directement YouTube, mais c'est avant tout les droits d'auteur, mais c'est YouTube qui permet à ces gens de cliquer sur ta vidéo en disant ok, lui, ce qu'il fait, c'est mal. C'est le mal. Il fait quelque chose de mal. Il utilise des images de scan. Ouh là là. Attention, il faut à tout prix le dégager de la plateforme. C'est un criminel. Il utilise des images de scan. Ouh là là. Ces images de scan qui se trouvent sur des sites illégaux. Qui sont traduits par des gens mal intentionnés. Qui se prennent de l'argent pour permettre aux gens de visionner ces scans. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est pas le youtubeur du coup qui vise. C'est pas littéralement le youtubeur, c'est la team de Scantrad qui s'est occupée du scan. Mais comme tu as montré cette team de Scantrad qui a traduit le scan, tu participes à un truc de piratage, un truc de... soi-disant, tu participes à la propagation de ce genre de contenu en mode oui, mais ça a été traduit par des gens qui devraient pas traduire ce genre de scan. Donc tu lis ce scan, donc t'es quelqu'un de mauvais, donc on te strike, donc t'as plus de chaîne, donc tu quittes la plateforme, donc dégage. C'est débile. C'est débile, ça m'énerve, ça l'énerve, on en est au même point, j'ai dû recommencer ma chaîne, il doit recommencer sa chaîne. On est tous énervés, on est tous au bord du gouffre, mais je le soutiens à fond pour recommencer. Moi j'en suis là, voilà, je fais les vidéos qui me plaisent. Les animateurs Sakuga, voilà, ça me plaît énormément. Il y a beaucoup d'autres vidéos. Voilà, Eden Zero, je vous reparlerai mercredi, mais vous avez été énormément, je m'attendais absolument pas à autant
de soutien sur Eden Zero. Le chapitre 81 a fait un succès complètement fou. C'est incroyable, je m'attendais pas à un tel succès de la part du chapitre 81. Le chapitre 82, voilà, on m'a teasé des trucs sur Twitter. On m'a dit le chapitre 82, ça va être absolument incroyable. On m'a dit ça va être le meilleur chapitre qui est sorti jusqu'à maintenant. Voilà. On m'a dit oh t'es pas prêt, t'es pas prêt, t'es pas prêt. Voilà. On m'a dit ça. J'ai pas été voir les spoils, je veux pas absolument pas me spoiler, mais on m'a dit ça va être un chapitre complètement incroyable de tout l'univers. Voilà. Mashima a absolument dépassé toutes les espérances. On va donc se retrouver mercredi pour votre live reaction du chapitre 82 d'Eden Zero. Jeudi probablement pour votre live reaction de l'épisode 19 ou 20 de Nanatsu. Moi, je ne sais plus exactement où est-ce qu'on en est. L'épisode 19 je crois on en est actuellement à Nanatsu. Ou l'épisode 20. Et soutenez Raito s'il vous plaît. Voilà, abonnez-vous à sa nouvelle chaîne. Je vous mettrai plus le lien vers son ancienne parce que quand cette vidéo sortira, donc le même jour, on est le 17 février. Donc cette vidéo sortira le 17 février quand j'aurai fini de la tourner. Je la mettrai en ligne. Du coup voilà, je vous permets de le soutenir encore une fois. Pour ceux qui n'auraient pas éventuellement vu la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, soutenez-le du mieux que vous pouvez. Racontez aussi votre histoire si jamais vous avez vécu ce genre d'histoire pour que YouTube mette un petit peu plus en avant cette vidéo pour bien comprendre que leur système c'est de la grosse merde, qu'il faut qu'ils arrêtent leur système de loi COPPA, de loi machin, même si ma vidéo, même avec le peu de visibilité qu'elle aura, elle aura aucun impact. Ma vidéo n'aura absolument aucun impact, mais je fais que raconter mon histoire, je fais que heureuse à ces défaits que j'ai vécu et je fais que soutenir Raito dans son ascension pour revenir à son ancienne chaîne, pour le soutenir du mieux que je peux afin qu'il puisse revenir qu'il puisse avoir de nouveau la passion, qu'il puisse de nouveau avoir l'envie de continuer sur YouTube, parce que je comprends que repartir de si bas ça puisse démotiver complètement, mais voilà, je suis là, je lui fais une seconde pub comme un gros salaud, comme ça me permet d'avoir plus de visibilité, d'avoir plus d'abonnés, voilà, parce que je pense que beaucoup vous pensez ça, ouais tu refais une seconde pub, comme ça tu auras plein de vues et des gens vont s'abonner à ta chaîne, oui, complètement, voilà. Je le fais pas entièrement pour Raito, je le fais bien sûr pour avoir plus de vues, bien sûr, hein, c'est ce que beaucoup vont littéralement penser, bien sûr, mais bref. Allez, sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, et on va se retrouver, nous, mercredi, jeudi et vendredi. Voilà, pour 3 vidéos cette semaine, ça fera 4 vidéos, ça fait beaucoup quand même. Vivement que Nanatsu ça se termine pour qu'on revienne à un stade plus équilibré, parce que ça fait beaucoup. Du coup j'avais pas de vidéo le jeudi et ça passe à une vidéo le jeudi, ou mercredi soir ou jeudi, ça dépend à l'heure à laquelle sort l'épisode, bien sûr. Et bref, allez, sur ce, merci à tous, et on se retrouve pour une prochaine. Ciao.